Bonsoir, salut, bonsoir. Je suis la sœur Widline du Perville. Aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois l'émission Savons la parole. Samedi dernier, on était avec vous et aujourd'hui encore, nous sommes très contentes de présenter cette émission, de rentrer chez vous avec cette émission, cette nouvelle émission en français, parce que cette émission existait déjà beaucoup longtemps, mais peut-être 6 ans de cela en créole et maintenant c'est en français. Je remercie le Seigneur pour ce privilège spécial de parler en son nom et à des jeunes cœurs. Et j'espère que vous êtes aussi très contents de me recevoir. Et aujourd'hui, nous allons apprendre encore une parabole. Et cette parabole, c'est la parabole du serviteur impitoyable. Mais avant toute chose, c'est savons la parole. Vous avez besoin de votre Bible, carnet de notes, plume, crayon. Et nous allons prier pour savourer ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions pour ta bonté et ta fidélité dans notre vie. Nous remettons ce moment entre tes mains et nous prions que ta présence soit avec nous, qu'elle illumine notre cœur afin que nous puissions dire ce que nous devrions dire, afin que ces jeunes cœurs soient des terres fertiles, afin qu'elles portent des fruits et que ces fruits demeurent, comme tu le dis dans ta parole. Sois avec nous, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit gloire et victoire dans tous les siècles. Amen. OK, are you ready? ¿Estás listo? Êtes-vous prêts? Yes, yes, yes. C'est notre mot de passe. Ou encore notre banc. Je ne sais pas comment on dit banc en français. OK, aujourd'hui, nous allons apprendre, comme c'était déjà annoncé, sur la parabole du serviteur impitoyable. Cette histoire se trouvera dans le livre de Matthieu 18, versets 21 à 35. Mais avant toute chose, je vais vous raconter une histoire sur un serviteur qui refusait de pardonner et ce qui lui est arrivé. Et après cela, nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 18. On appela un jour un pasteur au chevet d'un mourant. C'était un homme que personne n'aimait. Il était dur, amer et renfrogné. Il habitait une cabane en ruine à l'extrémité de la ville. Quand il allait en ville, il montrait clairement qu'il ne voulait parler à personne et qu'il ne voulait pas que personne lui parle. Même les enfants le fuyaient. Les gens se demandaient ce qui avait pu le rendre si amer et si méchant. Certains pensaient qu'il cachait quelque chose. D'autres étaient certains qu'il avait commis un affreux crime et qu'il fuyait la justice. Mais ils avaient tous tort. La vérité, c'est que, quand il était jeune homme, un ami lui avait causé un grand tort. Cela l'avait tellement fâché qu'il avait dit « Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. » Wow! Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Et c'est ce qu'il fit. Il dit au pasteur, assis à son chevet, « J'y repense chaque matin. Cela me revient à l'esprit chaque soir. » Au lieu de méditer sur la parole, can you imagine, guys? Au lieu de méditer sur la parole, cela lui revient à l'esprit chaque soir et il maudit cet homme des centaines de fois. Reprenant son souffle, il poursuivit. « Je vois maintenant que mon amertume m'a rongé. Ma haine n'a blessé personne d'autre que moi. Mais Dieu sait que cela a transformé ma vie même Dieu sait que ça a transformé ma vie en enfer. » C'est ce qu'a dit cet homme sur son lit de mort. Et aujourd'hui, comme c'était déjà annoncé, on va lire Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35. Cette parabole met en évidence la nécessité du pardon. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. »
Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette. Tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est l'histoire que Jésus, cette parabole que Jésus nous a racontée, combien il est important de pardonner nos frères et nos sœurs. Selon les recherches que j'ai faites concernant les 100 deniers et aussi les 10 talents représentent environ, dans le temps que nous sommes, environ 3,5 billion or to 14 billion today, milliards de dollars, 3,5 milliards à 14 milliards de dollars. Et 100 deniers est égal à 1 cent. 100 deniers est égal à 1 centime, 1 cent. Yeah. Donc, c'est juste pour vous raconter la gravité de l'histoire. Donc, cette parabole nous raconte la grâce initiale que le serviteur a reçue du roi. Le serviteur devait 10 000 talents et le roi a décidé, après qu'il a supplié le roi a décidé de lui faire grâce en annulant la dette. OK? Et ce serviteur a prouvé de l'ingratitude parce qu'il n'a pas décidé de gracier son compagnon qui lui devait 100 deniers. Il l'étrangla et le fait jeter en prison, ignorant ses supplications. Donc, si on pouvait conclure, on pourrait dire que le roi révoqua son pardon alors, et il le qualifie de méchant serviteur. Et Jésus a conclu en nous avertissant que Dieu traitera de la même manière ceux qui ne pardonnent pas à leurs frères de tout leur cœur ou encore du fond du cœur. Il ne suffit pas de dire qu'on pardonne, mais il faut pardonner sincèrement. Donc, quelles leçons devrions-nous apprendre de cette parabole? Aujourd'hui, nous allons apprendre 5 leçons et je vais aussi vous parler comment pardonner. La première leçon que nous devrions apprendre, c'est que comme notre Dieu, la dernière fois, nous avons appris que Dieu est miséricordieux et compatissant. Donc, Dieu est notre Père. De même que Dieu, notre Père, est miséricordieux, nous aussi, nous devrions avoir de la miséricorde pour ceux qui nous ont offensés, pour les autres. Nous devrions avoir de la miséricorde pour les autres. Ça, c'est la première leçon que nous devrions apprendre. Parce qu'en récitant le Notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Donc, si on ne pardonne pas aux autres, pas la peine même de dire à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons. C'est pourquoi il est vraiment important de pas seulement réciter le Notre Père, mais vraiment de l'appliquer en pardonnant ceux qui nous offensent. Donc, il est vraiment important de pardonner aux autres, car Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus. Et la deuxième leçon que nous devrions apprendre dans cette parabole, c'est que quand on refuse de pardonner, on met un obstacle à notre prière. Dieu n'écoute pas notre prière quand on refuse de pardonner. Dans Proverbes chapitre 28, verset 9, il déclare que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire on ne pratique pas la parole, sa prière même est une abomination. Si on n'écoute pas, on ne pratique pas, l'écouter ne veut pas dire qu'on entend ce qu'on dit, mais écouter, c'est-à-dire appliquer ce qu'on lit, ce qu'on entend de la parole. Il suffit de aussi pratiquer. Si on ne pratique pas cette parole, notre prière est une abomination. C'est quoi une abomination? Une abomination, c'est une chose ou une action qui provoque un profond dégoût, de l'horreur ou de la répulsion. C'est-à-dire, si on ne pratique pas la parole de Dieu, quand on prie, ce n'est que du dégoût. Dieu n'a pas l'envie de nous entendre. Nous provoquons un dégoût. OK? C'est ce que nous provoquons quand nous refusons de pardonner aux autres. Ou encore, si on écoute la parole et on ne pratique pas la parole.
Donc, on provoque un dégoût, un sentiment de dégoût, d'horreur ou encore de répulsion. Donc, c'est pourquoi il est important de pardonner. Il est important de pratiquer ce qu'on lit, ce qu'on entend de la parole. Et troisième leçon que nous devrions apprendre de cette parabole, c'est que quand on refuse de pardonner, on fait tort à soi-même et non à autrui. C'est ce qui est arrivé à ce monsieur. Il pensait en maudissant son ami tous les jours, matin et soir. Il le maudissait et il se rappelait de ce qui s'est passé, je ne sais pas pendant combien d'années, mais tous les jours, il a pris la décision de maudire son ami et aussi il se souvient de cette chose qui s'est passée depuis peut-être des années, tous les jours, matin et soir. Il pense en faire du tort à son ami, mais cependant, il s'est détruit. Donc, refuser de pardonner, comme a dit Nelson Mandela, de la culture populaire, il a dit que quand on refuse de pardonner, on est comme boire un poison et attendre que l'autre meure, que l'autre en meure. C'est refuser de pardonner est comme boire un poison et attendre que l'autre en meure. Donc, c'est ce qui s'est arrivé à ce monsieur. Il pensait qu'en maudissant son ami matin et soir, en se rappelant de ce qui s'est passé, l'ami allait mourir ou quelque chose de mauvais allait arriver à son ami, mais ce n'est pas le cas. Il devient comme un monstre. Même les enfants fuyaient. Tout le monde, que se passe-t-il? Que lui est-il arrivé? Il devient un monstre et personne ne le supporterait, personne ne voulait lui parler et il ne voulait parler à personne. Quand on pardonne, quand on ne pardonne pas, on devient esclave. On n'existe pas, mais on existe, mais on ne vit pas. Cet homme ne vivait pas. Il existait, mais il ne vivait pas. Et quand on refuse de pardonner, cela nous affecte non seulement spirituellement, parce que Dieu n'écoute pas notre prière, mais aussi cela nous affecte physiquement. Les médecins ont prouvé que l'ulcère d'estomac, l'hypertension, ou encore la hausse de la pression artérielle, le cancer, souvent, c'est le résultat du manque de pardon qui provoque l'ulcère, qui provoque l'hypertension ou encore le cancer. Je me souviens de témoignages de quelqu'un qui avait eu le cancer et on a essayé tous les traitements nécessaires. Plusieurs personnes ont été guéries, mais cette personne-là n'était pas guérie, n'était pas totalement, complètement en rémission. Et quand on a cherché, on a trouvé qu'elle a refusé de pardonner à son fils. Et quand elle a décidé de pardonner à son fils, elle a été complètement guérie. Donc le pardon, c'est un obstacle. Le refus de pardonner est un obstacle. Le refus de pardonner détruit la vie physiquement, détruit la vie spirituellement, détruit la vie mentalement, parce que ça cause aussi l'anxiété, ça cause la dépression, ça détruit votre personnalité, ou encore détruit notre personnalité, parce que ce monsieur-là, il était un monstre, et ça cause, on n'a pas d'émotion, on est méchant. Donc, ça détruit aussi notre personnalité. Il est vraiment important de pardonner. Et la quatrième leçon que nous devrions apprendre, je disais 5, il s'agissait de 5, bon, c'est seulement 4. La quatrième leçon que nous devrions apprendre de cette parabole, c'est que la seule façon de montrer notre reconnaissance à Dieu pour le pardon de nos péchés, c'est de pardonner aux autres. Car on a beaucoup reçu de Dieu. On doit en rendre l'appareil à notre prochain en les pardonnant. C'est pourquoi Pierre a demandé, est-ce que c'est seulement 7 fois? Jésus a dit non. 7 times 7. 77 fois 7 fois. Donc, c'est ce que Jésus a dit. Inlassablement, il faut pardonner. Sans se lasser, nous devrions pardonner quotidiennement, pardonner en tout temps, pardonner à chaque moment. Parce qu'entre amis, on va se blesser. On va se blesser, mais il faut toujours pardonner. Donc, je vais rapidement reprendre les 4 leçons que nous devrions apprendre et je vais vous enseigner sur le processus du pardon. La première leçon, c'est que comme notre Père est miséricordieux, nous devrions aussi avoir de la miséricorde envers les autres. La deuxième leçon, quand on refuse de pardonner, on met un obstacle à notre prière. Et la troisième leçon que nous devrions apprendre, quand on refuse de pardonner, on fait tort à soi-même et non à autrui. La quatrième leçon, c'est que la seule façon de montrer notre reconnaissance à Dieu pour le pardon de nos péchés, c'est de pardonner aux autres. Maintenant, le processus du pardon. Premièrement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit reconnaître que Dieu est le juste juge. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 19, il est dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance,
à moi la rétribution, dit le Seigneur. Donc, quand nous pardonnons à quelqu'un, nous remettons cette personne à Dieu en reconnaissant qu'il est le seul. Oui, Dieu est le seul à avoir le droit de juger et de punir les gens pour leurs mauvaises actions. Donc, c'est Dieu qui a ce droit, encore ce pouvoir, pas nous. Et le deuxième processus du pardon, c'est que, premièrement, on reconnaît que Dieu est le juste juge. Deuxièmement, on doit confesser notre péché à Dieu. Le fait qu'on garde l'amertume dans notre cœur, c'est un péché. On doit demander à Dieu pardon d'avoir été rancunier et de purifier notre cœur. C'est la deuxième étape. Et troisièmement, il faut prononcer une sentence de mort sur l'amertume. En disant, j'ai été crucifié avec Christ. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour Jésus mon Seigneur. Je refuse et je rejette toute forme d'amertume dans ma vie au nom de Jésus. Il faut déclarer cela avec votre bouche, de tout votre cœur. Et il faut déraciner et enterrer tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute forme d'amertume, toute forme de ressentiment. Il faut les enterrer et déraciner. Et déclarer qu'ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Il faut déclarer cela. Et cinquièmement, il faut prier pour cette personne. Pas prier pour le maudire, comme a fait ce monsieur. Il ne priait pas, il maudit c'est son ami tous les jours. Mais nous devrions prier afin de demander au Seigneur de changer le cœur de cette personne-là. Nous devrions prier et de demander au Seigneur de bénir cette personne. C'est cette attitude que nous devrions y avoir. Donc, le processus, je vais reprendre rapidement. Il faut premièrement reconnaître que Dieu est le juste juge. Deuxièmement, il faut confesser ce péché à Dieu. L'amertume, il faut le confesser. Et troisièmement, il faut prononcer une sentence de mort sur l'amertume. Plus jamais, tu n'as plus de pouvoir, plus d'autorité dans mon cœur. Et quatrièmement, il faut apprendre à prier pour cette personne qui vous a blessé en demandant à Dieu de le changer, de changer son cœur et aussi de le bénir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, conseil aux parents. Parents, le conseil est aussi simple. Il faut pardonner, apprendre à pardonner aux enfants parce que souvent, ils peuvent nous blesser. Mais il doit ressentir l'amour de Dieu dans notre cœur, surtout s'ils sont des adolescents. Souvent, on les punit et après la punition, on refuse de les parler. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Il faut les pardonner, il faut qu'ils ressentent de l'amour. En les punissant, il faut qu'ils ressentent de l'amour et surtout, il faut pardonner. Si vous avez des problèmes en couple, il faut qu'ils voient que vous pardonnez à votre conjoint. C'est vraiment important. Quand ils voient que vous partagez, que vous pardonnez les uns aux autres, ils apprendront mieux la leçon au lieu de juste dire ou encore de lire dans la Bible et ne pas voir que vous vivez cette parole. Il est important de vivre ce que vous lisez dans la Bible, car c'est une abomination quand on ne vit pas ce qu'on lit. OK? C'est vraiment important de pratiquer en vous pardonnant les uns les autres entre familles. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Donc, let's pray. Seigneur, nous te louons, nous t'exaltons. Merci pour ta parole. Merci infiniment. Nous te prions, Seigneur Dieu, comme a dit le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à serrer cette parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à pratiquer cette parole, Seigneur Dieu, afin que nous puissions vraiment être tes disciples. Parce que c'est ce que tu dis, tout disciple accompli est comme son maître. Nous voulons être comme toi. Aide-nous à pardonner aux autres leurs offenses comme tu nous pardonnes. Nous prions au nom de Jésus. À lui seul soit gloire et victoire dans tous les siècles. Amen. Bye bye. À la prochaine.